Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. Ça y est, le jeu est officiellement disponible dans les boutiques, c'est la sortie retail comme on l'appelle, et vous avez peut-être pu ce week-end participer à des événements de découverte du jeu. Autour du mois, il y a eu du paquet scellé, il y a eu du construit, et il y a eu le fameux format de date de démarrage plus 3 boosters, c'est celui que moi j'ai pu faire à la boutique Team Factory à Mulhouse, que je remercie pour l'ambiance et pour l'accueil et pour l'organisation bien évidemment. Le principal c'est d'avoir rencontré plein de monde super motivé et ça fait vraiment plaisir de voir un tel engouement autour du jeu. Et avec cette sortie officielle, nous avons également accès au pass aventure et au booster de promotion, c'est donc de ça dont nous allons parler aujourd'hui. On va faire le tour du pass aventure, comment se connecter, comment s'inscrire, comment choisir sa faction, quelles récompenses on peut avoir à l'intérieur, et également ce petit promo booster, qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur. On se rend tout de suite sur le site officiel d'Altered, altered.gg. Vous allez cliquer sur votre icône de compte. Si vous n'avez pas encore de compte, c'est ici que vous allez pouvoir le créer. C'est gratuit, ça demande juste une adresse mail à confirmer. Et vous voyez que maintenant, on a un petit onglet supplémentaire qui s'appelle Pass Aventure. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir du coup ce que moi je vois parce que j'ai déjà choisi ma faction Lyra pour cette saison. Vous voyez ici que le pass aventure chez moi est activé. J'ai choisi la faction Lyra, ça se voit ici. C'est la saison 1, c'est le démarrage du jeu. Vous voyez que j'ai 2 événements qui ont été validés. Pourquoi? Parce que je l'avais dit dans la dernière vidéo. Avec la sortie du pass aventure, comme tout ne serait certainement pas prêt, et spoiler, c'était pas prêt pour ma boutique vendredi soir, on a eu 2 événements gratuits, en gros 2 avancées de notre aventure pass gratuits offerts, et ça c'est pour tout le monde. On peut participer pour débloquer des récompenses et des badges. Qu'est-ce que ces badges nous donnent? Eh ben on ira voir ça juste après. D'abord, je vais vous montrer comment vous allez vous choisir votre faction dans cette aventure pass. Pour vous montrer la manipulation, j'ai créé un deuxième compte. On clique sur votre identifiant, passe aventure comme tout à l'heure. Et là, vous voyez, on a accès à une page neutre. On voit pas de faction pour le moment. C'est la saison 1. Vous voyez que c'est inactif pour ce compte-là. Je n'ai pas les événements offerts parce qu'il a été créé aujourd'hui. Et là, je vais pouvoir choisir une faction. Je clique dessus. Choisissez votre faction. Je vais choisir ma faction parmi celles qui sont proposées. Je vais choisir celle du Izmir. On peut en savoir plus sur le pass aventure, mais je vais tout vous montrer dans la vidéo juste après. Je valide, et voilà. Vous n'êtes même pas en retard pour avoir les 2 événements offerts. C'est génial. On voit d'ailleurs qu'on peut cliquer ici pour trouver des événements. Donc, en cliquant là, vous allez pouvoir vous au moins découvrir, je ne sais pas encore si on peut s'inscrire, mais au moins découvrir des événements autour de vous. Je vais pas essayer de m'inscrire parce que si jamais ça bug et que je ne peux pas me désinscrire, je vais prendre une place pour rien. Et vous voyez qu'il y a déjà des événements qui ont été créés par des partenaires officiels, des boutiques par exemple. Et en cliquant dessus, on peut se préinscrire, on peut voir où est-ce qu'il se trouve. On va pas aller aux États-Unis, on peut voir le prix que ça coûte, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur, voilà, si c'est bien renseigné. Des fois, vous voyez, il y a bien l'adresse, le lieu, etc. C'est génial, c'est tout bien fait. Vous voyez qu'il y a un tournoi aujourd'hui à 14 h, l'adresse, etc. On peut se préinscrire, combien ça coûte. Voilà, c'est très bien fait. Si jamais vous avez participé à un tournoi ce week-end, essayez de voir s'il n'est pas dans les événements passés, parce que vendredi soir, il n'y avait pas tout cela qui était mis en place, mais il y a peut-être des boutiques qui ont mis leur événement, du coup, juste après, et en le retrouvant, vous pouvez peut-être essayer de récupérer votre niveau de Battle Pass que vous n'avez pas eu le soir même, en vous mettant là, en faisant préinscription, en envoyant un message à la boutique, peut-être que vous pouvez, du coup, récupérer votre événement de vendredi soir et ainsi avoir 3 niveaux du Battle Pass déjà activés. À l'avenir en tout cas, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est événements justement à venir. C'est là que vous verrez peut-être des événements autour de vous. Je n'ai pas encore vu de système pour trier en laissant qu'une région ou qu'un pays, etc. Ça devrait venir très certainement, mais gardez un œil ouvert sur les événements à venir. En tout cas, des systèmes qui fonctionnent bien pour l'instant pour vous tenir informé des tournois qui arrivent, ça reste les Facebook des boutiques qui sont toujours très utilisés. Également les Discord, très utiles les Discord, que ce soit le Discord officiel du jeu, que ce soit le Discord d'Elsalter, le Discord de Altered français, etc. Je vous mettrai tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Sur le Discord Altered français, il y a même des rubriques par département ou par région, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ça. Maintenant qu'il est là, qu'il est bien chaud, qu'il est bien prêt, ce pass aventure, qu'est-ce que je vais pouvoir débloquer avec ce pass? Eh bien écoutez, on a un article sur le site d'Altered qui va pouvoir nous présenter tout ça. Dans les tournois que vous allez faire en boutique, vous allez pouvoir débloquer un nouveau niveau de votre pass aventure, mais également récupérer un petit booster promotionnel. On va commencer par ça, si vous le voulez bien. Le booster promotionnel, on a sa composition, vous le voyez devant vous. Qu'est-ce qu'on peut trouver à l'intérieur? Et après, si vous avez vu le petit shorts que j'ai fait, j'ai posté hier, vous savez déjà ce qu'il y a dedans, mais je vous montrerai un petit peu qu'est-ce que moi j'ai eu par rapport au pourcentage de chance. Dans ce booster promotionnel, vous allez avoir 3 cartes. Dans ces 3 cartes, il y aura obligatoirement un petit foiler, vous savez,
ce petit token qu'on va scanner et qui va nous permettre de rendre brillante une de nos cartes pour ensuite l'imprimer en début d'année prochaine. Je vous renvoie vers la vidéo qui en parle, qui doit s'afficher actuellement. Vous avez 56% de chance d'avoir un token foiler commun, 33% de chance d'avoir un rare et 11% d'avoir un foiler unique dans votre booster. Ensuite, vous trouverez dans votre booster promotionnel, en deuxième position, forcément un token exclusif. Qu'est-ce que c'est un token? Ce sont les créatures qui ne sont pas dans votre deck, mais que vous créez avec d'autres cartes. Typiquement, Bouddha, Mo pour les héros, la Recordis ou le Scarabot. Donc vous avez 17% de chance de trouver Bouddha, qui va avec Kojo. Vous avez 33% de chance de trouver Mo, qui va avec Lindiwe. 33% de chance d'obtenir un jeton Ordis, recrue Ordis masculin-féminin. Donc il y a les deux dessus, c'est pas un masculin et un féminin, il y a les deux dessus. Et 17% de chance d'avoir un Scarabot. Notez bien que les noms sont en anglais parce que pour l'instant, les promo boosters sont en anglais à l'intérieur. Donc ça, c'est la deuxième position. Et en troisième position, vous aurez soit une carte promotionnelle exclusive d'un héros, soit une carte unique. Alors les héros que vous aurez en carte promotionnelle sont forcément les troisièmes héros de chaque faction, puisque les deux premiers ont déjà été distribués lors des événements de l'année 2023 et de l'année 2024. Donc il n'y aura pas de Kojo promotionnel à l'intérieur, vous n'aurez pas non plus de Fennec Robar promotionnel à l'intérieur, vous aurez forcément un des troisièmes héros révélés de chaque faction, on va dire ça comme ça. Donc soit Subash, soit Atsadi, soit Oracle, soit Rin, soit Waru, soit Lindiwe. Donc 10% de chance d'avoir un de ces héros-là dans votre booster promotionnel. Si vous comptez bien, il y a 6 héros, donc 60%, et les 40% restants pour ce troisième slot, c'est une carte unique. Donc, on récapitule, dans votre booster promotionnel, première place, il y aura un foiler, deuxième place, il y aura un token avec un art alternatif, c'est pour ça qu'il est exclusif, et en troisième position, vous aurez soit une carte promotionnelle, vous avez 60% de chance d'avoir une carte promotionnelle d'un des 3 derniers héros de chaque faction, 10% de chance pour chaque héros, et 40% de chance d'avoir une carte unique. Et si on va regarder mon petit booster promotionnel, hop, en première position, j'ai bien eu un foiler, c'est un foiler commun. En deuxième position, j'ai eu la carte alternative de Mo, donc le token alternatif Mo à 33%. Et en troisième position, j'ai eu une carte unique, donc 40% de chance d'avoir une carte unique. Ce booster promotionnel, vous l'avez en participant du coup à des tournois officiels. Alors, on en a eu un chacun lors de notre participation vendredi soir. Je ne sais pas après s'il va être réservé à chaque participation ou pour des tops par exemple. Vous verrez ça avec votre boutique, comment ils comptent les distribuer. Juste en dessous, vous voyez un petit peu, on vous montre les cartes héros alternatives que vous pouvez obtenir. Donc ce sont les cartes promotionnelles, c'est marqué dessus, un promo 2024, vous voyez. Et on voit que ce sont bien les versions des héros sans le texte, qui sont très jolies, très belles en tout cas. On voit également en dessous les 4 arts alternatifs des 4 tokens, donc le Scarabot, le Bouddha qui est incroyable, Mo qui est aussi très très joli, c'est celui que j'ai eu, et le token recrue Ordis masculin-féminin. Passons ensuite au fonctionnement et récompenses du Pass Aventure saison 1. Alors déjà, on nous rappelle bien que le Pass Aventure débloque un niveau chaque fois que vous participez à un tournoi. Vous n'avez pas besoin de finir premier, deuxième, troisième. Non, vous pouvez finir dernier et quand même débloquer un niveau dans votre Pass Aventure juste pour avoir participé. Vous avez donc choisi une faction, vous allez débloquer les récompenses de cette faction. Cependant, vous n'êtes pas obligé de venir jouer avec un héros de cette faction à chaque tournoi. J'ai choisi de mon côté la faction Lyra pour mon passe aventure, je n'ai pas besoin de venir avec un héros Lyra, je pourrais venir avec un héros Muna ou Ordis lors des prochains tournois, ça débloquera quand même mes récompenses en Lyra. On rappelle également que vous ne pouvez choisir qu'une seule faction, j'ai pas vu un moyen de changer de faction en tout cas en cours de route, et également vous ne pourrez pas changer de faction si jamais vous finissez tous les niveaux du Battle Pass, ce ne sera pas possible. Au niveau 1, donc au premier tournoi auquel vous participez, vous débloquez le bronze badge, donc le badge de bronze qui est ici. Du niveau 2 au niveau 4, vous allez débloquer des foilers communs, donc que vous gagnerez gratuitement sur votre compte, et qui s'ajouteront à votre collection. Il n'y a pas besoin d'avoir la carte à scanner, c'est automatiquement dans votre collection. Au niveau 5, vous allez débloquer un alt alternatif, donc en gros une image alternative, pour un sort au niveau commun, de rareté commune. Au niveau 6, le badge argent. Ensuite, vous allez gagner 1, 2, 3 tokens foiler rares, pour des cartes rares. Ensuite, le spell, le sort, j'y arrivé, le même sort, vous allez gagner son alt alternative pour sa version rare. Une fois le badge or atteint qui est ici, vous allez débloquer avec les éléments suivants 2 foilers uniques, donc pour foiler, rendre brillantes des cartes uniques,
Puis vous allez débloquer au niveau 14 l'alt alternative du sort mis en avant par cette saison, non plus pour votre version commune ni version rare, c'est déjà fait, mais pour la version hors faction. Donc par exemple, typiquement, l'entraînement a cappella qui est chez Lyra, vous l'aurez débloqué en rare, en commune, et vous aurez débloqué son alt alternative pour la version Muna qui est hors faction. Et au niveau 15, vous allez débloquer le badge Platinum, le badge platine, c'est celui-ci. Ces badges, ils sont surtout là pour flexer, hein, pour montrer qu'on aime et qu'on adore notre faction. Ils seront affichables sur votre profil à n'importe quel moment. Ça fait un peu penser aux avatars que vous avez dans des jeux de cartes digitaux, comme par exemple sur Hearthstone, sur Magic, ou même sur des jeux comme League of Legends, où vous avez des avatars personnalisés. Vous allez pouvoir faire les choses comme ça sur Altered, avoir votre badge qui s'affiche sur votre profil. Et ensuite, on passe du coup aux illustrations alternatives que vous allez pouvoir gagner en choisissant la bonne faction. Donc regardez bien les alts alternatives que vous pouvez gagner, puisque quand vous choisissez, après on ne pourra pas changer. Pour cette saison 1, toutes les cartes qui ont été choisies pour avoir une illustration alternative sont les sorts d'entraînement. Vous savez que chaque faction a un entraînement qui lui est propre, l'entraînement à la méditation, l'entraînement physique, l'entraînement à cappella, etc. C'est donc cette carte qui est très spécifique à chaque faction qui a été choisie pour avoir une illustration alternative. L'entraînement des axiomes pour la version commune, la version rare, l'entraînement physique, la version commune, la version rare, l'entraînement a cappella, commune et rare, vous voyez qu'il y a une différence à chaque fois, l'entraînement à la méditation, commune et rare, etc. On a ici pour les Ordis, on a ici pour les Izmir. Donc moi j'ai choisi celle des Lyra par cœur parce que c'est ma façon préférée, mais j'avoue que j'avais pas vu à l'avance quelles étaient les illustrations et que celle quand même des Izmir, elle est vraiment belle. À voir si après je pourrais l'obtenir par échange parce qu'elle est vraiment très jolie et je pense que à bien réfléchir, j'aurais peut-être choisi Izmir pour cette première saison quand même. N'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux, les Discords, s'il y a des événements près de vous. Attention, ça peut se remplir très vite, hein. Il y a une bonne grosse effervescence autour du jeu. À la fois, ça fait plaisir, mais à la fois, si on n'est pas dans les premiers à arriver, des fois, on n'a pas de place. Donc, n'hésitez pas en tout cas à aller découvrir peut-être des boutiques, des barrageux, des partenaires autour de vous qui organisent des petits tournois, des petites parties pour le plaisir lors de la semaine. Ce ne sont pas forcément des événements où vous pourrez débloquer un niveau Battle Pass. Ça sera juste jouer pour le plaisir, mais au moins, vous connaîtrez des gens, vous prendrez des contacts et vous tiendrez au courant des événements qui auront lieu où vous pourrez faire avancer votre Battle Pass. Toutes les récompenses de l'Aventure Pass se débloquent gratuitement. Les tournois où vous vous inscrivez sont évidemment payants, mais en plus du plaisir de jouer et de rencontrer des gens, vous allez pouvoir débloquer gratuitement en bonus des niveaux et des récompenses supplémentaires. Donc, pourquoi se priver? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas le petit abonnement, le petit pouce. On a également la chaîne Jeux de rôle qui est la chaîne première de notre équipe Dice Story. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont en description. À très bientôt tout le monde et bon jeu.